Bien écoute, j'avais dit que je ne referais plus de vidéos, que c'était la dernière, mais comment tu veux faire avec ce paysage là, ce coucher de soleil, c'est pas possible. Je suis obligé de te refaire une vidéo, peut-être que, je sais pas, est-ce que je vais peut-être en profiter pour te faire le bilan du coup. Le bilan de ce séjour en Espagne, ce serait probablement le moment. Ah, ça y est, tu vois, 18 h, le soir approche, et déjà le jour baisse. Ça te rappelle rien, ça? C'est biblique, hein. Je vais bientôt pouvoir enlever mes lunettes de soleil, là. Je continue de faire le cacou encore 5 minutes. Après, voilà, 3 mois, c'est pas trop court, c'est pas trop long non plus, à condition d'être préparé au minimum, c'est-à-dire, tu vois, avoir un bon forfait internet. Il faut aussi prendre ta carte vitale européenne. Toi, il y a quelques bricoles à préparer pendant ton départ, parce que 3 mois, il peut t'arriver quand même des bricoles. J'en suis la preuve vivante, heureusement. Ouais, tu peux pas partir comme ça sur un coup de tête, comme tu le ferais pour une semaine ou un week-end. Tu vois, il faut quand même organiser certaines choses pour relever le courrier, pour ton habitation. Bon, je suis rentré à l'intérieur parce qu'il y en a un, il a coupé la lumière et ça a coupé le chauffage. Bon, alors finalement, le bilan, ce sera pour plus tard. Là, j'ai décidé de te filmer la semaine que l'on a passée ensemble avec Nathalie. Bon bah tu vois, la discrimination continue. Le parking est entièrement vide, mais on peut pas y aller. Voilà, on quitte ce spot. C'était une bonne surprise finalement. Bon, maintenant, ce qui ne va pas être facile, c'est de sortir de ce petit village. Parce que c'était assez chaud, je me souviens, pour y arriver. Donc voilà, bah, j'y suis arrivé. Mais comme je te dis, c'était chaud. J'ai été obligé de griller le stop. Hein. Enfin bon, ça y est, on est en route. Yes, hop. Allez, vas-y, vas-y. What you see now is the first localization of film in Spain. On est encore aux sources d'eau chaude, mais cette fois-ci, on est en buggy. On est arrivé ici en buggy. Alors, elle est chaude comment? Ça brûle, ouais. Hein? Ça brûle. 58 degrés. En buggy, moi je l'ai fait à pied. Ah ouais, bah alors là.
C'est sur le décor de Game of Thrones que s'achève notre petit tour de Buggy dans le désert. On remercie Buggy et Meria pour leur accueil. On remercie notre guide pour les explications qu'il nous a données en français. 2 heures, c'était pas mal. Il a manqué de chaleur, mais à côté de ça, écoute, on n'a pas eu de poussière. En notre retour en France, on est à nouveau de passage à Campo de Cryptana. La table de l'apéro, et regarde ce qu'on a en face. Hop, t'as vu ça? C'est chouette, hein? On vient d'arriver au parking. Tu vois, on s'est garé là-bas. À l'entrée du désert des Badernas, et on va voir l'office du tourisme si elle est ouverte pour prendre une documentation. Et ben voilà, tu vois, pas de bol, l'office du tourisme est fermé. Ceci dit, on a quand même flashouillé le QR code ici, tu vois, pour avoir l'itinéraire. On a jeté un petit coup d'œil à la réglementation. Bon, regarde, c'est interdit de crier, de parler, aux chiens, aux chats. C'est même interdit aux escargots, tiens, regarde. Ou alors c'est interdit de les ramasser, j'en sais rien. Donc, maintenant qu'on a pris toute la documentation, on va y aller. On vient de faire la pause de midi ici. Et alors maintenant, on va aller voir à quoi ressemble le petit tour des Badernas. Et oui, car il s'agit bien des Badernas. Hein, en Andalousie, c'était les Tabernas avec un T, et là, c'est les Badernas avec un B. Alors, toi, bien sûr, hein, je pense que tu vois pas à la caméra, mais là-bas, au loin, à environ 150 km à peu près, c'est les Pyrénées. Voilà. Bon, bah écoute, attends, regarde. Il y a même un petit panorama. Bon, je te passe en vitesse, hein, si tu veux, tu feras pause. 34 km de piste, hein, quand même, hein, donc ça va plutôt rouler doucement. On a eu un peu de mal à trouver la route, mais bon signe, regarde. On croise un autre camping-car, donc on doit être sur le bon circuit. Je sais pas si quelqu'un a déjà habité là, mais bon. Tiens, regarde, on arrive au premier site photogénique. Bon, tu vois, c'est assez trompeur. C'est pas parce que tu vois des camping-cars de partout. C'est interdit d'y passer la nuit, hein. Le parc, il ferme à 16 h, je crois. Bon, pour laisser la faune tranquille. En même temps, j'ai vu des jets de l'armée faire des exercices en Mirage 2000. J'espère qu'ils ne font pas ça la nuit, sinon bonjour la faune. Mais bon, en tous les cas, c'est interdit à partir de 16 h, je crois. Alors, interdit d'y passer la nuit en camping-car, tu vois, cela ne veut pas dire que tu peux pas venir t'installer là pour la journée, pique-niquer. C'est sympa, hein? Alors, qu'est-ce que tu as trouvé, la natte? Tu vois, il y a même un pupitre pour mettre son téléphone pour faire un selfie. Voilà, on est toujours, hein, sur le même spot. Tu vois, heureusement quand même ils mettent des panneaux pour pas que les mecs prennent idée, tu vois, d'escalader le truc là, parce qu'en fait c'est vachement friable, hein. C'est pas de la roche que tu vois, hein. Bon, interdit d'y passer la nuit en camping-car, ceci dit, les graffeurs ils sont autorisés à faire leur œuvre, hein, visiblement. Ah non, c'est triste, hein. Dommage, hein. Là pour le coup ça dénature vraiment le site, hein. Si pour le camping-car on avait des doutes, là il n'y a pas de doute. Il y a vraiment de très chouettes promenades, voire peut-être même des randonnées, hein, à faire sur la journée, évidemment. Alors tu ne peux pas bivouaquer. Tu as vu? Ouais. Bon, on va retourner au camping-car car on ne l'a même pas fermé à clé, regarde ça. Ah, c'est vraiment un décor de western.
Je pense que sérieusement, ces années sont comptées. J'espère juste que ce ne sera pas des mois parce que encore quelques orages de plus et regarde le truc. L'équilibre est vraiment précaire. On s'est arrêté là parce que regarde, il y a encore une concrétion à regarder et à photographier ici. Bah tu vois là c'est typiquement le cas de, tu vois ça s'est écroulé ici. Tu vois là c'est typiquement ce qui va arriver à l'autre endroit. Tu te rappelles là où on est allé là-bas et ça va se terminer comme ça. Regarde ça. Où il trône notre camping-car. La natte est partie là-haut. On va essayer d'aller la rejoindre. Même s'il est tard et qu'il faut qu'on continue à rouler, parce que dans une heure il fait nuit. Tiens, regarde, on voit déjà la lune. Et ben, ça fait rien. J'ai sorti la caméra parce que c'est joli avec le soleil rasant. Voilà l'aire de service qu'on avait répertorié hier sur l'application pour venir se garer ici, tu vois. D'ailleurs, on est tout seul ce matin. Hier au soir, il y avait un Espagnol. Encore une fois, arriver de nuit sur un spot, c'est une très mauvaise idée. Mais tu vois, ici, il s'agissait d'une aire de stationnement répertoriée, une aire de service donc agréée, répertoriée, donc. Et en plus éclairé. J'ai oublié de te dire, donc le parking est éclairé, donc c'est vrai que ça facilite quand même l'installation, mais en règle générale il ne faut pas le faire. Je ne t'ai donc pas filmé hier après la traversée du désert parce que tu sais on a fait 37 km pour traverser le désert des Badarnas, 37 km de route non bitumée, de chemin carrossable, et ça non plus en fait en camping-car je te le conseille pas. Mais bon, on avait décidé de faire comme ça, de traverser le désert des Badarnas de sud en nord pour se rapprocher de la ville de Jaca, qui est donc notre itinéraire d'aujourd'hui et ce sera notre dernière ville espagnole avant de prendre le tunnel et de traverser la frontière. Je suis en train de voir là sur le panneau d'information à l'entrée de l'aire de service de Carcastillo qu'il doit y avoir pas mal de choses à faire dans la ville. Mais bon, allez, on n'est pas là pour ça. On va partir ce matin pour la ville de Jaca pour faire les courses, les ravitaillements une dernière fois en Espagne, pour avoir les produits, pour ramener des produits un petit peu espagnols chez nous. Voilà les Pyrénées. Nous sommes à la ville de Jaca. On a donc fait les ravitaillements, le plein de gasoil, le plein de gaz, et on est paré pour notre retour en France, d'autant que oui, on a fait le ravitaillement parce qu'il paraît qu'en France il y a des grèves de partout. Alors les agriculteurs, donc tant pis, on n'aura pas de produits français, on aura au moins des produits espagnols, mais au moins on pourra manger. Donc bon, c'est pas très tu vois bien, tu vois, on est garé là au pied des barres d'immeubles, c'est pas forcément des plus esthétiques, mais bon, écoute, on va juste y passer la nuit, on n'avait pas besoin non plus que ce soit un 4 étoiles, tu vois, on s'en fout un peu. Je vais te dire, il n'y a pas de grande importance vu que demain on sera plus là. Allez. Bon, et bah ça y est, on y est. Donc là on est en Espagne encore. Et de l'autre côté du tunnel, c'est la France. On est parti pour je sais pas combien de kilomètres. Je crois qu'il fait 10, non? Combien il fait de kilomètres? Oui, on est parti pour 9 km de tunnel. Allez, et de l'autre côté, on sera en France.
kilomètres plus tard, nous voilà en France, de l'autre côté des Pyrénées, côté nord des Pyrénées. Nous arrivons en France. Voilà, nouvelle réglementation pour les trajets en France. Ce qui est de sûr, c'est que là, c'est vraiment pas une petite route, mais bon, c'est une espèce de nationale avec quelques rétrécissements par moment, et il y a surtout beaucoup de poids lourds qui viennent et qui vont en Espagne. Regarde un peu où c'est que le GPS voulait nous faire passer. Voilà, je t'explique pas là, on allait avoir un sacré problème. Hein. Bon, enfin, heureusement que en plus du GPS, on a un cerveau, du coup on a vite tourné à droite. Et on s'est garé ici, on en a profité pour faire la pause de midi. Mais tu vois, si tu fais pas gaffe... Eh bien écoute, première journée en France, première journée de galère, hein, entre les manifestations des agriculteurs, les déviations pour cause de travaux, tout ça, enfin bon bref. Du coup, par chance, on a trouvé un spot ici avec, même pas avec Parc Fortnite, hein, enfin surtout pas avec Parc Fortnite, mais ni avec Google Maps. On a trouvé comme ça, au pif, avec les panneaux, on a pris un chemin de campagne et hop, on s'est posé ici. Tu vois, on a même pu sortir la table des chaises, on va se faire un petit apéro dehors. Et puis, ben, comme on a, tu sais, maintenant qu'on est en France, l'internet illimité, ça va pouvoir nous permettre de planifier un petit peu le trajet pour demain. Alors, on est assez loin du coup, parce que, comme je t'ai dit, avec tous ces galères là d'embouteillage et de manif, on est assez loin, on est à côté de Toulouse là, donc il nous reste plus de 600 km pour rejoindre la maison, mais enfin bon, on verra bien. Peut-être qu'on le fera en une fois ou en 2 jours, je ne sais pas. Il nous reste encore tout le week-end pour rentrer. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura inspiré. La prochaine vidéo, ce sera le bilan donc des 3 mois passés en Espagne. En attendant, je te souhaite de passer une bonne semaine. À la semaine prochaine. Salut. Tu veux sortir? Faire une photo ou enfin, moi je te la fais, tiens. We need the 1 Tiens. minute. Boom, boom. Tiens, Otherwise, ouais. Si.